Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir la leçon du circuit électrique simple. Ça y est. Alors, quels sont les constituants d'un circuit électrique de cette bicyclette? On sait que le bicyclette donc, se compose de deux lampes. Ça y est. Donc, l'un des lampes, elle est ici, l'autre, elle est ici. Vous voyez. Alors, et elle est reliée par des câbles ou bien des fils électriques. Vous voyez. Alors, on peut zoomer un peu. Donc, il y a des fils ici. Vous voyez. Donc, et vers l'autre lampe. Alors, lorsqu'on allait par cette bicyclette, et lorsque les roues tournent autour de cet axe, il y a ici qu'on l'appelle le dynamo. Le dynamo touche la roue et il tourne, cette pièce tourne autour d'un axe qui appartient à ce dynamo. Ce dynamo produit de l'électricité et les fils électriques transportent l'électricité vers les deux lampes. Ça y est. Donc, on a ici un élément qui produit de l'électricité. On l'appelle un générateur en général. Ça y est. Et on a ici les fils électriques qui transportent le courant électrique ou bien l'électricité vers ces deux lampes. Ça y est. Et les lampes s'allument. Alors, comme activité, alors les éléments, ça y est, donc, les éléments d'un circuit électrique simple. Lorsqu'on parle d'un circuit électrique simple, elle se compose d'un générateur, d'une lampe, des fils de connexion et on a aussi l'interrupteur. Ça y est. Alors, donc, je réponds. Quels sont les éléments d'un circuit électrique simple? Quels sont les éléments d'un circuit électrique simple? Ça y est. Donc, quels sont les éléments d'un circuit électrique simple? Alors, nommez les éléments composants A, B, C, D, ci-dessous. Alors, on a A, c'est quoi? C'est une lampe. Ça y est, c'est la lampe. Ça, c'est l'interrupteur. L'interrupteur. Ça y est. Ici, c'est le générateur ou bien la pile. La pile ou bien le générateur en général. Et ici, c'est les fils de connexion. Les fils de connexion. Ça y est. Donc, ces éléments forment un circuit électrique simple. Ça y est. Alors, on passe. Combien de bornes possède chaque élément? Les bornes, on va voir les bornes. Alors, on a pour l'interrupteur 2 bornes. Pour la pile, on a la borne positive et la borne négative. Pour les fils, on a 2 ici. Pour la lampe, on a 2 bornes aussi. Donc, on va voir le kilo et le plot. Ça y est. On passe. Comme conclusion, un composant électrique constitué de 2 bornes est appelé un dipôle. Ça y est. Donc,
Donc, on a la lampe. La lampe, c'est un dipôle. L'interrupteur aussi. La pile. Le fil de connexion, on a deux parties. Ça y est. Alors, on l'appelle l'interrupteur, la lampe, un dipôle. Ce sont 10 dipôles. Ça y est. Dipôle, ça veut dire, donc, lorsqu'on dit 10, c'est-à-dire 2, est égal à 2. Pôle, c'est-à-dire borne. Ça y est, c'est-à-dire borne. Donc, on a 2 bornes. Ça y est, 2 bornes, 10 pôles, 2 bornes. Activité 2, le circuit électrique simple. Comment peut-on briller une lampe? Alors, on a ici un circuit électrique simple. On a la pile, la lampe, l'interrupteur reliés par des fils de connexion. Ils forment le circuit électrique. Ça, c'est le circuit électrique. Ça y est. Quelle est la différence entre le circuit 1 et le circuit 2? Donc, on remarque que le circuit 2, la lampe est allumée. Vous voyez, la lampe est allumée. Et l'interrupteur, on dit que l'interrupteur ici est fermé. Ça y est, l'interrupteur est fermé. Et l'interrupteur est ouvert. Vous voyez, l'interrupteur est ouvert. Et on a ici l'interrupteur est fermé. Donc, lorsque l'interrupteur est fermé, la lampe s'allume très bien. Lorsque l'interrupteur est ouvert, la lampe s'éteint. Très bien. Donc, on va répondre aux questions suivantes. Donc, comment peut-on briller une lampe? Alors, observation. On change la couleur de stylo. Alors, on va faire ça. Donc, dans le circuit 1, donc c'est le circuit 1, donc elle est là. Vous voyez. Dans le circuit 1, la lampe est éteinte. Vous voyez, car l'interrupteur est ouvert. Et les éléments de ce circuit forment une... Donc, on a ici, le circuit forme une boucle. On dit une boucle. Une boucle, ce boucle est ouverte. Donc, on a ouverte. Lorsque l'interrupteur est ouvert, la boucle est ouverte. Donc, on a ici une boucle. Une boucle. Boucle. Mais la boucle est ouverte. Ici, elle est ouverte. Mais ici, la boucle est fermée. Par contre, la boucle est fermée. Donc, on dit le courant électrique ne pas dans le circuit. Lorsque l'interrupteur est ouvert, on a la lampe est éteinte. Donc, le courant électrique ne circule pas dans le circuit. Donc, on va passer au circuit numéro 2. Alors, dans le circuit 2, la lampe est allumée. Donc, il est allumée. La lampe est allumée. Je pense que 2 L, ça y est. Car l'interrupteur est fermé. Et les éléments de ce circuit forment une boucle. Cette boucle est donc fermée. Interrupteur fermé, boucle fermée. Interrupteur ouvert, boucle ouverte. Le courant électrique circule. On dit que le courant électrique circule dans le circuit. Conclusion. Un circuit électrique est une chaîne continue de dipôles comportant au moins un générateur. Le générateur ici, c'est la pile. Vous voyez, un générateur électrique. Un circuit électrique simple est formé par, donc, qui comporte une ou un autre dipôle récepteur relié par des
2. Alors, on va voir, on va répondre à ces, donc on va répondre à ces questions. Bien, on va compléter cette phrase. Un circuit électrique simple est formé par une chaîne ou bien une boucle qui comporte une au générateur. Donc, une pile au générateur. Un quoi? Donc, il comporte quoi? Une pile reliée par des diodes. Un conducteur. Donc, on va voir un conducteur. Donc, un conducteur comme la lampe, une lampe. Un conducteur, une lampe. Oui. Ou un autre récepteur. Ou un autre récepteur. Ou bien on dit ici un dipôle. Oui. Un conducteur ou bien un récepteur. Donc, il y a un dipôle, une lampe, ou bien ici un interrupteur. C'est mieux, on fait un interrupteur. Ça y est, un interrupteur. Une lampe ou un autre dipôle récepteur. Donc la lampe, c'est un récepteur. Elle reçoit le courant électrique et le transforme à d'autres formes d'énergie électrique, reliées par des fils de connexion. Des fils de connexion. Connexion. C'est connexion. Connexion. Si la lampe brille, c'est-à-dire s'allume, le courant électrique circule. On dit que le circuit est fermé. Fermé. Le circuit fermé. Accent. Si la lampe reste éteinte, ne s'allume pas, le courant électrique ne circule plus. On dit que le circuit est ouvert. Alors, circuit ouvert, le courant ne passe pas. Circuit fermé, le courant passe et la lampe brille. Maintenant, la lampe éteinte. Alors, pour représenter le circuit électrique, on utilise des symboles normalisés. Donc, quels sont les symboles normalisés? Les symboles de chaque élément électrique a un symbole normalisé. Par exemple, le générateur, on peut le représenter comme ça, une pile, ou bien générateur G, cercle, et à l'intérieur G, c'est alimentation collège. Alors, la lampe, comme ça, donc cercle, croix, ou bien X, interrupteur, comme ça, donc on a un interrupteur ouvert et interrupteur fermé. Vous voyez? Donc les deux bornes, il est toujours, on a deux bornes. Donc 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ça y est, c'est un dipôle, ce sont des dipôles. Donc on a interrupteur ouvert et interrupteur fermé. Le moteur, donc moteur, et les fils conducteurs, donc les fils de connexion. Donc présentation. Alors, représentation ou bien schématisation d'un circuit électrique, circuit 1 et circuit 2. Voyez? Donc on a ici le circuit 1, il est comme ça, voyez? Et le circuit 2. Donc donc le circuit 1, alors on va représenter le circuit 1, donc on a la pile, la lampe et l'interrupteur. La pile, la lampe et l'interrupteur. Ça y est? Donc la pile c'est comme ça. Donc les deux bornes. On va choisir notre couleur. Ça y est? Donc c'est comme ça. Alors on a la pile. Donc ça c'est la borne positive.
c'est plus grande, et la borne négative. Donc, on a aussi l'interrupteur, il est ouvert, et la lampe. Et la lampe, comme ça. Oui. Il faut dessiner avec les fils de connexion, bien, les fils conducteurs avec une règle. Oui. Donc, comme ça. L'autre circuit, c'est la positive, négative, la lampe, elle est donc comme ça. Je m'excuse, je veux voir comme ça. Oui. Alors, on a ici cercle, croix X. L'interrupteur est fermé. Oui. Et on complète le circuit. La lampe, on peut ajouter que la lampe est allumée. Ça y est, donc on a fait le circuit 1 et le circuit 2. Donc, comme conclusion, on a, pour schématiser, représenter un circuit électrique, on utilise les symboles de dipôles pour réaliser le circuit à partir d'un schéma. Il faut identifier les dipôles, puis les relier à l'aide des fils électriques. Donc, on a la pile, la lampe et l'interrupteur, et on relie les trois éléments avec des fils électriques. Il faut que les fils électriques, ce sont des lignes droite ou bien des segments droites, et on ne peut pas faire une ligne inclinée, donc c'est faux, donc il faut faire attention. Merci de votre attention et à bientôt.